Le Canadien conviait sa horde de partisans à 2 cérémonies, finalement, à l'occasion de son match inaugural. Une étrange erreur. Est-ce qu'erreur est un mot trop fort? Vous saurez me le dire, sans doute, ou pas. C'est selon comment on se poste. Mais j'aime bien me poster, moi, en observateur de toutes ces affaires-là. Ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, c'est une étrange erreur de l'équipe de planification. Notez bien. En contrepartie d'un travail impeccable de l'équipe de conception, de création, ceux qui ont pensé à ces cérémonies d'ouverture. Match inaugural du club qui aspire à plus grand encore, fier de 2 victoires de suite et d'un gain moral en levée de rideau à Toronto. Foule survoltée, prête à l'explosion. Ambiance délirante, totalement festive. Autrement dit, je pense qu'il eût été plus ajusté de s'en tenir à la diffusion de l'animation vidéo 25-26 et à cette formidable présentation personnalisée des joueurs et du personnel technique. Il n'est jamais trop tard pour honorer la mémoire d'un grand parmi les grands de cette organisation. Personnellement, j'aurais gardé le vibrant hommage à Ken Dryden pour le premier samedi soir du hockey de Montréal. Incidemment, avec un Original 6 dans la peau du visiteur. Les Rangers seront au temple pour la grande messe du samedi et ce sont eux et leur vénérable gardien John Davidson que le géant Dryden a vaincu en 5 matchs en finale pour gagner sa 6e et dernière Coupe Stanley en 8 saisons dans la Ligue nationale. C'était au printemps de 1979. Ceci n'est pas une critique, mais bien une constatation. À Philadelphie, les Flyers ont choisi d'honorer la mémoire d'un autre grand, Bernard Parent, en le faisant ovationner. Un truc impensable ici à Montréal, où rien n'est pareil, et surtout où le classicisme des hommages bien sentis et bien rendus veille. L'hommage à M. Dryden était vibrant, parfait en fait. Mais le degré d'excitation du public hier soir était tel que le « olé, olé, olé » a résonné autant que des applaudissements lors de cette scène que vous voyez, la fameuse scène finale, composée d'un sobre jet lumineux directement sur le coin du filet où reposait, hélas pour la circonstance, pas assez en paix, le masque le plus célèbre de l'histoire du hockey, celui du légendaire gardien du Canadien. Cela dit, la soirée était chaude et belle. Le public en délire. Avec cette puissante impression, il faut le dire, chez chacun de ceux qui regardaient le match sur place ou à la télévision, que les Glorieux allaient nous offrir une victoire. Un acquis du public digne de la grande décennie 70, alors que Dryden veillait derrière et que le Canadien gagnait tout le temps. Elle n'a pas été simple à concrétiser la victoire hier. Ça a eu le mérite de sauver un spectacle qui, par moments, aura su laisser à désirer. Seattle est difficile à jouer contre, le genre de club qui, il n'y a pas si longtemps, parvenait à embêter un jeune Canadien qui s'avouait vaincu. Pas hier soir. La profondeur et le talent ajoutés ont permis à la crème de remonter à la surface et au CH de semer le délire dans l'édifice. Gracieuseté de Cole Caulfield avec son 2e de la soirée. Une soirée qui a permis de mesurer le niveau de popularité des joueurs du Canadien. Tel qu'on l'anticipait sur ce plateau en avant-match, Lane Hutson a été le plus acclamé, suivi de plus proche qu'on pensait par Ivan Demidov, véritable superstar en puissance de l'organisation. Demi-God qui n'a rien fait pour faire taire les clameurs du public à son endroit, avec un revers patient et payant qui créait l'égalité en fin de 3e. Et que dire de son freinage brusque, déjà caractéristique, suivi d'une passe transversale des dieux vers Alex Newhook qui lançait le Canadien en avant tôt en première période. Dans le cœur du public, c'est Hudson et Demidov, suivis de Caulfield, Suzuki et Bolduc, presque impossible à départager, tellement le concert de cris fut semblable pour chacun des trois. Celui qui a été le plus acclamé est de loin toutefois le coach, Martin Saint-Louis. Une ovation instantanée qui refusait de se tarir et pour laquelle Martin a été touché en plein cœur, ce même cœur qu'il a touché à son tour
en signe de reconnaissance. Le visage de cette organisation, il ne porte pas de patin. Il y a des souliers noirs à semelle blanche molle, confortables, puis il est derrière le banc du club. Il n'encaisse aucune mise en échec, pas plus qu'il ne bloque désormais aucun lancer. Il ne score plus de buts non plus, puis il n'en prépare pas. Mais il fait mieux que tout ça. Il parle au monde. Il vous parle. Il vous touche avec son naturel affolant et sa transparence dans le propos. Ce n'est pas le physique de Martin Saint-Louis qui l'a fait entrer au temple de la renommée du hockey, n'en déplaise à ses deux cuisses aux allures de tronc de chêne du Québec. C'est son inclassable désir de vaincre en support de son intelligence supérieure. Ajoutez au mélange un dosage parfait de sensibilité et vous avez le cocktail du coach parfait pour le bipolaire marché de Montréal, où tu peux passer de héros à zéro en une période de jeu. C'était le 4e match inaugural de Martin derrière le banc du Canadien. L'entraîneur-chef du Tricolore est toujours très applaudi à la première occasion, un clameur qui s'atténue au fil des saisons. Le cas Saint-Louis est différent et unique. L'ovation qui lui est réservée par le public augmente en intensité à chaque début de campagne. Kent Hughes et Jeff Gorton demeurent les architectes du Canadien minimalement jusqu'au terme de la saison 30-31. Je pense que Martin Saint-Louis complétera le véritable premier trio de direction de l'équipe aussi longtemps qu'il en aura envie.